Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « À la recherche du bonheur ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Romains 8, 31 à 32. Lisons-les ensemble. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Aujourd'hui, de plus en plus de personnes autour de nous consultent des médecins pour des troubles tels que la dépression ou la bipolarité, ou mettent fin à leur vie de façon tragique. Bien que ces symptômes puissent temporairement être soulagés par des médicaments, il n'existe pas de solution fondamentale à ce problème. Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils mènent une vie heureuse. Tout d'abord, l'homme a été créé à l'origine pour être heureux. Le monde que Dieu a créé est, comme le dit la Bible, un monde qui est bon à ses yeux. Dans Genèse 1:31, il est écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. » Dieu est un bon Dieu, et il accomplit de bonnes œuvres, si bien que nous pouvons nous attendre à de bonnes choses lorsque Dieu est avec nous. Dieu a donné ce monde merveilleux aux humains et leur a dit de conquérir et de dominer le monde. Dans Genèse 1:28, il est écrit « Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. » Alors, pourquoi les gens ont-ils perdu ce bonheur? Aujourd'hui, les gens rient peu. Ils froncèrent les sourcils, s'inquiètent et se mettent en colère. De nos jours, les thérapeutes du rire disent que rire fréquemment libère des endorphines qui contribuent à la guérison des maladies. Pourquoi ne rions-nous pas et sommes-nous devenus malheureux? En tombant dans le piège du serpent, l'homme a voulu devenir comme Dieu et a reçu une malédiction de Dieu, le rendant ainsi malheureux. Dans ce monde, Dieu seul détient la souveraineté absolue. Dieu est le seul souverain. Dans une famille, des problèmes surviennent lorsque deux personnes tentent de prendre la place de l'autorité. Il y a beaucoup de familles qui se compliquent parce que le mari et la femme se disputent l'autorité. La Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Dans un pays, s'il y a deux présidents, il y aura des luttes pour le pouvoir. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est ce qui permet de déterminer ce qui est bon ou mauvais. Mais Dieu a dit à Adam et Ève, « Le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. » Car, en mangeant ce fruit, Adam et Ève pensaient pouvoir devenir des souverains, comme Dieu. Sous l'influence du diable, ils ont perdu leur bonheur par orgueil et cupidité, cherchant à devenir égaux à Dieu et à exercer la souveraineté comme lui. Ils ont commencé à fabriquer des vêtements en feuilles de figuier pour couvrir leur nudité et leur honte, symbolisant leurs efforts humains pour cacher leurs conditions. La nudité d'Adam et Ève signifie que, dès qu'ils ont voulu rivaliser avec Dieu et exercer la souveraineté en mangeant le fruit défendu, ils ont tout perdu. Dans la famille, la femme doit laisser l'autorité à son mari, sans essayer de prendre la place de l'autorité. Dans Genèse 3:17 à 19, il est écrit « Dieu dit à Adam, parce que tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger. Le sol est maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Dans son livre Ending, Je regrette ma vie, Fuji Kaoru raconte l'histoire de 26 personnes qui ont connu le succès tôt dans la vie, mais qui ont fini par sombrer. Le génial compositeur de musique américaine moderne, George Gershwin, avait une personnalité arrogante et égocentrique. Lorsqu'une personne est arrogante, orgueilleuse et en proie à l'avidité, elle est rejetée. Rempli d'orgueil, d'arrogance, d'avidité et de convoitise, il se retrouva seul après que tous ses amis l'aient abandonné et termina sa vie de manière misérable en mourant d'une tumeur au cerveau. Oscar Wilde, devenu écrivain populaire, se laissa séduire par l'homosexualité dès son jeune âge, gaspillant son temps dans l'alcool et les plaisirs, pour finalement mourir seul et atteint de maladie. Le grand écrivain du XXe siècle, Hemingway, après avoir abandonné sa foi, fut tourmenté par la dépression et finit par se suicider avec une arme. L'homme a perdu son bonheur parce que son cœur est plein d'orgueil et de cupidité. Chaque jour, nous devons nous examiner nous-mêmes pour voir si l'orgueil, l'arrogance, l'avidité et la convoitise pénètrent dans notre cœur. Deuxièmement, Adam, face à Dieu, a reproché à Ève, et Ève a accusé le diable, et ainsi, les discordes familiales ont commencé.
Avant d'avoir mangé du fruit défendu, Adam et Ève étaient très unis, mais après avoir commis ce péché et après le départ de Dieu, la haine a pris place dans leur cœur. Adam a blâmé Ève, et Ève a blâmé les circonstances, remplissant ainsi leur foyer de plainte et de mécontentement, là où il aurait dû y avoir amour et gratitude. Lorsque le cœur est envahi par la haine et la rancune, il est nécessaire de recevoir une guérison, en contemplant la croix et grâce à la grâce de Jésus. Il devient possible de soigner la haine et la rancune présentes dans le cœur et de tout voir avec pardon et amour pour vivre dans le bonheur. Dans Genèse 3:12-13, il est dit, « L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Il n'y avait ni reconnaissance ni louange, mais uniquement des reproches. Chacun se plaignait et accusait l'environnement. Puis le drame du meurtre s'est abattu sur leur famille. Adam et Ève ont eu 2 enfants, l'aîné, Caïn, et le cadet, Abel. Un différend religieux surgit entre Caïn et Abel au sujet de leur culte envers Dieu, et finalement, Caïn tua Abel. Dans Genèse 4:8, il est écrit, « Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Pourquoi Caïn a-t-il tué Abel? Caïn était sous l'emprise du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait commandé de sacrifier un agneau, mais Caïn pensa, « Je préfère offrir en sacrifice les fruits de ma récolte. » En exerçant son propre jugement, Dieu s'est éloigné de lui. Abel, quant à lui, a sacrifié le meilleur de ses animaux en l'égorgeant pour offrir son sang brûlé en offrande, et Dieu a agréé son sacrifice avec joie. Le malheur d'Adam a commencé avec la perte de l'amour de Dieu. Tant qu'il aimait Dieu et recevait son amour, il était heureux, mais lorsqu'il perdit cet amour, le malheur commença. Il perdit ensuite l'amour et l'harmonie familiale, et sa vie devint très difficile. Il devait travailler pour manger, des épines et des chardons poussaient sur le sol, et l'ombre de la mort, retour à la poussière, assombrissait sa vie. Le taux de divorce et de suicide en Corée du Sud est le plus élevé au monde. Selon l'Institut national de statistique, en 2009, il y avait 124 000 divorces dans notre pays. Les hommes divorcés sont majoritairement dans la quarantaine, et les femmes dans la trentaine. Les raisons invoquées sont, à 46,6%, les différences de caractère, suivies de problèmes économiques, de conflits familiaux et d'un mode de vie centré sur soi. Le militant des droits civiques Martin Luther King a dit, « L'obscurité ne peut chasser l'obscurité, seule la lumière le peut, seul l'amour peut chasser la haine. » En 2005, le Centre coréen pour le droit de la famille a révélé que la violence domestique représentait plus d'un tiers des motifs de consultation. En 2006, le Centre coréen pour les femmes a mené une enquête sur la violence domestique auprès de 818 hommes et femmes mariés à Séoul, et les résultats ont révélé qu'un homme sur 3 frappait sa femme en cas de conflit conjugal. Un coup de poing appelle un autre coup de poing, et un mot violent en appelle un autre. Ceux qui utilisent l'épée périssent par l'épée. Le philosophe et critique français H. Atten décrit la relation conjugale ainsi. Pendant la première semaine de mariage, on s'observe, on essaie de comprendre qui est l'autre. Pendant les 3 mois suivants, on s'aime. Pendant les 3 années qui suivent, on se dispute et on règle les choses. Puis pendant les 30 années qui suivent, on vit en se pardonnant mutuellement. Dieu a créé l'homme pour le bonheur et a donné à Adam une aide, afin qu'il puisse vivre dans une famille heureuse. Cependant, après la chute d'Adam, Adam et Ève ont perdu l'amour de Dieu, se sont accusés mutuellement et ont également perdu l'amour et l'harmonie familiale. Les plaintes et les récriminations deviennent des causes majeures de rupture de la paix familiale. Françoise Sagan, née dans une famille aisée, a publié son roman « Bonjour Tristesse » à l'âge de 18 ans. Alors qu'elle était encore étudiante, et est devenue l'une des plus grandes écrivaines du XXe siècle. Cependant, elle a toujours considéré la vie de manière négative, vivant dans le découragement et les lamentations. Bien qu'elle fût une grande figure de la littérature, sa négativité et ses gémissements ont mené 2 de ses mariages à l'échec, car ses maris l'ont quittée. Il est difficile de vivre avec une épouse qui ne fait que se plaindre et se lamenter. Un homme préfère une femme qui sourit et qui dit des choses positives. Peu importe les talents et la vie brillante que l'on peut avoir, si l'on perd Dieu, on ne peut accéder au bonheur. La richesse ou la beauté sont des illusions vaines, source d'insatisfaction et de malheur. Troisièmement, en tant que second Adam, Jésus est venu pour expier le désespoir total de l'humanité et offrir une nouvelle vie. Il a pris sur lui-même toutes les choses négatives de notre vie. Le péché, l'impureté, la maladie, la malédiction, le désespoir, la plainte, la mort, la souffrance,
et tous les malheurs et, en souffrant sur la croix, il a proclamé que tout était accompli. Dans Marc 10,45, il est dit, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Le Seigneur, sur la croix, s'est offert en sacrifice pour nous et désire servir. Aujourd'hui encore, il est avec nous et veut œuvrer pour nous. Pour trouver le bonheur, nous devons revenir à lui. Il nous accorde une nouvelle vie et efface notre passé. Dans Éphésiens 4:22-24, il est écrit, « Dépouillez-vous, en ce qui concerne votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Comme on change ses vêtements d'hiver en été, en regardant à la croix de Jésus, le Saint-Esprit nous transforme en nouvelles créatures. Si nous souhaitons de tout cœur, prions, demandons, et croyons, le Saint-Esprit réalisera cela en nous. La grâce est gratuite, et le Seigneur nous aide en sachant que nous sommes pécheurs, destinés à être rejetés, impies et corrompus. Même si nous ne sommes pas qualifiés devant la loi, nous le sommes devant la grâce, car le Seigneur nous a qualifiés par son sang. Aimez Dieu, car il aime ceux qu'il aime. Dans Romains 8:31-32, il est dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? » N'oubliez jamais que Dieu, plus grand que toute chose, est avec nous. Il a créé les cieux et la terre et est plus grand que les montagnes, par la grâce de la croix de Jésus-Christ, qui nous conduit devant lui, confiez tout à Dieu, et il prendra soin de vous. Sachez qu'il ne s'éloigne jamais de nous. Pour vivre une vie heureuse, il est essentiel d'aimer les autres et de recevoir de l'amour. Aimez Dieu, confessez chaque jour votre amour pour lui par la grâce de Jésus-Christ, et le Saint-Esprit remplira votre cœur de bonheur. Dans Proverbes 15:16-17, il est dit, « Mieux vaut peu, avec la crainte de l'Éternel, qu'un grand trésor, avec le trouble. Mieux vaut un plat de légumes, là où règne l'amour, qu'un bœuf gras, si la haine est là. » Ainsi, dans ce monde, efforcez-vous d'aimer, et si vous ne pouvez aimer quelqu'un, cherchez au moins à l'aimer, et soyez reconnaissant de recevoir de l'amour. La dépression et les troubles bipolaires disparaissent lorsque l'on expérimente l'amour de Dieu en Jésus et que l'on aime Dieu. En aimant les autres et en étant aimé, on atteint un grand bonheur, et la dépression et les troubles bipolaires disparaissent. En aimant les autres et en partageant la grâce, cet amour et cette grâce reviennent à nous. Ainsi, n'oubliez jamais l'importance d'aimer et d'être aimé. L'amour entre époux et entre parents et enfants est le fondement du bonheur familial. La véritable foi en Dieu est la base de l'amour familial. Une vie heureuse s'accomplit par l'amour de Dieu et des autres. Jane Addams, fille d'un sénateur, a mené une vie privilégiée jusqu'à ce qu'elle devienne handicapée à cause de la polio. Après cela, elle a voyagé en Europe pour se réconforter et a découvert les bidonvilles, des quartiers de misère qu'elle ignorait jusqu'alors. Elle y a vu des personnes bénévoles dont le visage rayonnait de bonheur, car elles aimaient les démunis et étaient aimées en retour, une source de bonheur inestimable. Rentrée en Amérique, elle a vendu ses biens pour aider les plus pauvres, fondant Ulaos à Chicago en 1889. En luttant pour l'abolition du travail des enfants aux États-Unis, elle a contribué à créer la conférence de la Maison-Blanche sur l'enfance. En 1931, elle est devenue la première femme américaine à recevoir le prix Nobel de la paix, déclarant avoir mené une vie heureuse. Les humains trouvent le bonheur dans l'amour et l'amour reçu. Aimer les autres, partager et aider apporte la véritable joie et le bonheur dans une vie précieuse. Le philosophe suisse Hilti, passionné par le bonheur, a longtemps recherché des méthodes humaines, des logiques et des connaissances pour atteindre le bonheur, mais ce n'était que abstrait. En lisant la Bible, il a trouvé le vrai bonheur et est devenu un homme heureux, respecté, vivant jusqu'à 77 ans dans la prière, la gratitude et les louanges. Dans ses écrits, il a affirmé que le temps passé dans le Seigneur est un temps de bonheur et le temps de louange un moment de paix. Après sa mort, ses écrits ont révélé qu'il pensait que le vrai bonheur se trouve en Christ, que ceux qui cherchent un bonheur vain et illusoire reviennent vite dans les bras du Seigneur. Le vrai bonheur est impossible en dehors de Jésus. C'est par le grand amour de sa croix que nous trouvons le bonheur. En croyant en Jésus, nous bâtissons notre bonheur sur cet amour. Aujourd'hui, tout malheur provient de l'entrée du péché dans le monde, de l'orgueil, de la cupidité et de la convoitise qui ruinent nos vies. Cependant, Jésus, en tant que second Adam, a versé son sang et déversé l'amour de Dieu sur nous à la croix, et quand nous recevons cet amour, le bonheur commence à jaillir dans notre cœur, grandissant davantage lorsque nous mettons cet amour en pratique.
Répétez après moi, je suis aimé. Dieu m'a offert un amour infini en Jésus. J'aime Dieu en Jésus-Christ. J'aime mon prochain. Je pardonne. J'aime et pardonne ceux qui me haïssent et m'en veulent. Aujourd'hui, dans votre prière, pardonnez et aimez ceux que vous détestez. Remerciez pour l'amour de Dieu. L'argent, sans amour, ne vaut rien. La gloire et le pouvoir, sans bonheur, ne sont rien. Le bonheur de la vie la plus précieuse n'est possible que par l'amour. Aimer et être aimé, voilà le bonheur. Prions ensemble. Père céleste bienveillant, que l'amour apporte bonheur dans les foyers, les familles et la société et que, partout, nous cherchions ta présence. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.